Allez, bonjour tout le monde et bienvenue donc ici à Koh Lipe, donc une île au large de la Thaïlande. Voilà, je fais une petite pause après le mastermind. On vient juste de terminer le 23e mastermind au Cambodge. C'était vraiment génial et là je vous fais ça en direct depuis ce charmant hôtel. Alors vous allez voir, il n'y a pas grand monde. Il y a une personne au bar et puis c'est tout. Il n'y a personne. Là, il y a 3 jeunes filles qui sont passées. Mais voilà, un rat race s'oblige. Donc voilà le cadre de travail. Donc là, je vais te parler aujourd'hui du mastermind, prochain mastermind, le 25e déjà. Et je vais te mettre un petit peu, clac, la petite présentation que je t'ai préparée. Il y a un peu de bruit autour de moi, mais bon, j'espère que le son va aller. Et comme je peux pas te faire de live avec le décalage horaire, enfin c'est juste improbable. Je pense que là il doit être 8 heures du matin en France, donc c'est impossible d'avoir les gens. Donc je vais te l'enregistrer et je vais le diffuser donc sur YouTube. Donc déjà le 25e Mastermind, tu vois, se tiendra donc en Grèce. On retourne en Grèce. Bah la Grèce, c'est un pays qui est plutôt sympathique pour les vacances. La destination est pas très chère, très bien desservie et les infrastructures hôtelières sont de grande qualité. Donc c'est souvent qu'on y revient parce qu'on est sûr d'avoir du beau temps et on est sûr qu'on va passer de bons moments dans un budget qui est complètement maîtrisé. Donc ça aura lieu sur l'île de Rhodes, qui est une des plus grandes îles de la Grèce, après la Crète. Et donc ça se tiendra du 21 au 28 juin 2025. Alors comment je fais pour passer les slides? Voilà. Donc Mastermind, si tu ne sais pas encore ce que c'est, qu'est-ce que c'est qu'un Mastermind? Bon, déjà, c'est se regrouper à plusieurs. Donc, comme tu vois sur la petite photo, c'est se réunir déjà entre investisseurs, c'est-à-dire qu'il y a peu d'occasions de rencontrer autant d'investisseurs au même endroit, au même moment. Et donc là, c'est se donner rendez-vous un petit peu dans un cadre qui est plutôt propice aux échanges, où il n'y a aucune contrainte. On se retrouve dans un hôtel club qui sera tout compris. Donc là, il n'y a pas besoin de penser à faire la cuisine, faire les courses. Voilà, on s'occupera de nous pendant toute une semaine et nous, on n'aura qu'à juste profiter et profiter des moments de convivialité pour échanger, pour faire connaissance, pour se revoir. Donc, si tu n'as jamais fait de mastermind, il ne faut pas avoir peur de venir, puisque la plupart des gens n'ont pas fait tous les masterminds. Peut-être qu'ils en ont fait 1, 2 ou 3. Donc, sur 25 masterminds, tu t'imagines bien que ils connaissent pas, enfin voilà, ceux qui sont venus au 4e, ils connaissent pas ceux qui sont venus au 25e et ainsi de suite. Donc pratiquement tout le monde commence à zéro, c'est-à-dire que tu connais, sauf si tu as fait 20 mastermind, tu connais pas la plupart des gens qui sont là. Mais en point commun, vous adorez l'immobilier et peut-être que vous êtes venu une ou deux fois en mastermind et donc voilà, ça vous fait quand même quelques points communs et j'ai envie de te dire que en général, au bout de 2-3 jours, on ne remarque même plus qui est déjà venu, qui n'est pas déjà venu. Ça fait une grande famille sur place et c'est plutôt pas mal. Donc je t'invite à sortir ta zone de confort si t'es jamais venu. En même temps, enfin voilà, les gens qui réussissent en général, c'est qu'ils vont au-delà de ce qu'ils ont l'habitude de faire et qu'ils vont tester des choses. Et le fait de partir à l'étranger, c'est partir dans un endroit où on ne parle pas la langue, où parfois la monnaie elle est différente, et là où tu ne maîtrises pas tout, tu n'as peut-être pas ta voiture sous la main, enfin voilà, il va falloir trouver d'autres solutions, il faut prendre l'avion, donc ça peut faire sortir un petit peu de ton cadre quotidien, et c'est aussi ça qu'on va rechercher dans les masterminds, c'est-à-dire sortir de sa zone de confort et d'aller sur des choses qu'on a un peu moins l'habitude. Donc se retrouver par dizaines dans des endroits un petit peu paradisiaques, et ça va être l'occasion de faire des activités, de partager des choses pendant ces activités, donc de rencontrer, partager ses astuces. Voilà, donc en fait c'est allier l'utile à l'agréable, c'est-à-dire être dans un endroit qui est plutôt sympathique, où tout est pensé pour qu'on puisse passer des bons moments. C'est un hôtel club, donc les gens y payent pour justement se déconnecter de la vie du quotidien. Et nous, en plus, on fera du networking.
des échanges, peut-être des petites présentations pour aller plus loin en rentrant et en échangeant nos astuces. Hein. Le but, c'est de se booster, c'est de s'inspirer de l'expérience des autres et donc on va dire que c'est l'expérience ultime, hein, c'est-à-dire pouvoir partager sous les meilleurs auspices. Ce format, il est extraordinaire. Beaucoup se sont inspirés, hein. C'est le CDR qui les a lancés en premier. Beaucoup se sont inspirés de ça. Alors, tout de suite, on va évacuer donc le budget. Alors, le budget, qu'est-ce que ça comprend? Donc là, quand on fait les masterminds dans le bassin méditerranéen, ce sont donc avec des tours opérateurs qu'on prend. Et donc, le budget, il est connu d'avance puisque tu payes d'avance ton forfait voyage. Le forfait voyage, il comprend quoi? Il comprend tes billets d'avion aller-retour. Ça comprend la navette de l'aéroport, c'est-à-dire que quand on va arriver à l'aéroport de Rhodes, il y aura un bus qui va nous attendre, qui est inclus dans la prestation, qui va nous amener jusqu'à l'hôtel. À l'hôtel, donc tu auras compris 7 nuits d'hôtel sur base de chambre double, c'est-à-dire qu'une chambre doit être occupée par 2 personnes et après la chambre elle est divisée, elle est payée entre les 2 personnes, d'accord? Donc c'est sur base de chambre double. Tu auras les repas qui sont inclus, donc du petit déjeuner, du déjeuner, snacking à 4 heures. Si tu as faim, et le soir tu as une animation, c'est un club donc il y aura des animateurs, hein, on peut éventuellement faire des animations avec l'équipe qui est sur place, qui va faciliter les échanges, qui va mettre un petit peu de convivialité dans tout ça. Le but c'est de prendre énormément de plaisir, d'avoir aucune contrainte et de profiter au maximum. Et aussi toutes les boissons, donc les boissons petit-déj, les boissons pendant les repas et pendant les apéros. Voilà, donc tu as une sélection de boissons alcoolisées internationales, le vin, la bière et les softs, coca, eau, jus d'orange, café, thé. Voilà, donc tout est inclus, pas de surprise, tu sais à l'avance ce que ça va te coûter. Et donc c'est une formule qui plaît beaucoup puisqu'elle est très 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 économique. À savoir que les prix vont faire que augmenter. En ce moment, ils sont en promotion, donc c'est des prix qu'on n'a pas vus depuis de nombreuses années, puisqu'il y a eu l'inflation quand même. Là, les premiers qui ont réservé, donc il y a déjà une douzaine de personnes qui ont déjà réservé leur billet d'avion, leur forfait. Ils ont payé moins de 800 € par personne, ce qui est imbattable, sachant que tu as ton billet d'avion dedans, tu as l'hôtel, tu as la nourriture. Enfin voilà, quand tu pars en vacances, il faut que tu ailles au resto tous les jours. Bon, tu vois que c'est beaucoup plus avantageux de partir là ici en Grèce. Donc les tarifs sont en promotion jusqu'à la fin du mois chez le tour opérateur. Après, ça va remonter. Le tarif normal, il est plus proche des 1300 € la semaine. Donc là, c'est plutôt imbattable. En plus, je t'ai mis des liens avec du cashback. Tu peux récupérer pratiquement jusqu'à 80 € sur ta réservation. Donc c'est plutôt pas mal. Ça va te revenir à un petit peu moins de 800 € si tu réserves aujourd'hui. Et puis après, ça va faire que monter. Hein, tu sais que dans les hôtels, plus l'hôtel se remplit, plus les chambres sont chères. Et dans les avions, c'est exactement pareil. Donc là, la destination vient juste d'ouvrir. C'est pas cher, il faut qu'ils remplissent. Donc voilà, je serai toi, je ne tarderai pas. Alors en plus du forfait que tu as payé au voyagiste, tu as le CDR qui prend donc des frais de dossier. Alors si tu es membre CDR Premium à jour de cotisation, je précise bien à jour de cotisation, donc c'est 25 € par membre CDR Premium ou par conjoint si tu es marié. Et pour les participants classiques, c'est 69 € de frais de dossier donc pour pouvoir participer à cet événement où tu auras la possibilité de rencontrer des dizaines et des dizaines d'investisseurs pour pouvoir parler, pour pouvoir échanger, pour pouvoir profiter un petit peu de l'expérience de tout le monde, ce qui est imbattable. Voilà, tu vas passer 7 jours, donc là tu vas pouvoir parler vraiment aux gens, tu peux pas tenir des rôles pendant 7 jours, tu sauras vraiment à qui tu as affaire. Et donc, tu vois, si on arrive à 25 masterminds depuis plus de 6 ans, presque 7 ans qu'on en organise, c'est vraiment que le succès n'est plus à démontrer et de toute façon on a inspiré beaucoup d'autres personnes qui font ce type de voyage, donc c'est vraiment une clé de réussite. Voilà, donc c'est imbattable. Donc déjà pour une question enfin voilà, l'argent n'est même pas un problème pour ce type de rendez-vous. Tu vois que c'est pratiquement donné et en plus c'est des vacances qui vont être super intéressantes avec du soleil garanti.
et une région qui est magnifique. Je te parlerai un peu de la région tout à l'heure. Alors comme je t'ai dit, c'est sur la base chambre double. En fait, un forfait à 800 € par personne, ça fait 1600 € pour 2 personnes. Parce que quand tu vas t'inscrire sur le site du tour opérateur, il faudra rentrer les noms des 2 voyageurs. C'est-à-dire que les 2 voyageurs partent du même aéroport de départ en France. Il y a plusieurs aéroports de départ. Paris, tu as Lyon, tu as Nantes, tu as Lille et d'autres possibilités encore sur des voyages flex qui seront un peu plus chers. Mais tu as pas mal de possibilités de partir depuis un petit peu n'importe où en France. Alors si tu viens accompagné ou si tu connais déjà le coloc avec qui tu veux venir ou si tu viens avec ta moitié, bah c'est très simple, tu peux commander directement. Si tu es tout seul, tu as 2 possibilités. Soit tu prends une chambre individuelle, c'est-à-dire qu'il va falloir payer un supplément, c'est-à-dire payer pour la 2e personne qui n'est pas avec toi. Voilà, puisque la chambre elle est divisée en 2, hein. Donc si tu viens tout seul, bah, faut payer pour la personne qui ne paye pas sa 2e moitié de chambre. Donc j'ai envie de te dire que là, vu que les tarifs sont hyper pas chers, ça peut être intéressant de prendre directement la chambre individuelle. Tu payes ton supplément, que si tu attends de trouver ton coloc, et ben peut-être que le temps que tu le trouves, les prix vont augmenter. Au final, bah, tu vas payer le même prix en ayant quelqu'un dans ta chambre. Donc après, c'est à toi de voir. Soit tu aimes les vacances où tu partages au maximum et donc bah, avoir un coloc, bah, ça peut être l'occasion aussi bah, de prolonger les discussions, de partager, de ne pas être tout seul. Et donc c'est à toi de voir. Sachant que si tu veux venir et que tu ne connais pas de coloc, on t'aidera à créer des binômes. Donc tu as un lien sur la page de réservation pour m'informer si tu veux trouver un coloc. Et à ce moment-là, ben, on va regrouper toutes les demandes. Et après, ben, vous n'aurez plus qu'à, suivant votre feeling, vous mettre en binôme avec telle ou telle personne. Donc vraiment la chambre double, ne sois pas étonné, c'est un forfait pour 2 personnes, il faut s'inscrire à 2 personnes le jour où tu réserves. Voilà, donc il faut avoir trouvé ton coloc, ça n'a jamais posé de difficulté. Mais il faut que tu comprennes un peu le mode de fonctionnement. Sachant aussi que chaque mastermind a son groupe Facebook dédié où tu pourras échanger avec les participants et poser toutes tes questions. Moi, je suis sur ces groupes en permanence. Donc, si tu as des questions par rapport au voyage, par rapport aux détails techniques, pratiques, bah, je suis dispo sur ces groupes. Ces groupes, ils ont vocation aussi à perdurer après le mastermind où vous pouvez continuer, bien évidemment, à échanger. Alors, les masterminds, bah, comme je t'ai dit, ça fait déjà plus de 25 masterminds sur toute la planète. Donc, ce qui est vraiment incroyable, tu vois sur les photos. Donc, on en avait fait un Tataouine, donc Tunisie. Là, on voit le premier mastermind aux Philippines, dans ces eaux turquoises très chaudes. Là encore, les Philippines, une belle petite brochette, on était plus de 30. Zanzibar aussi à côté. Donc, en Afrique, on a vraiment parcouru tout le monde entier. Là, je le compte pas celui-ci, là, mais tu as les gorges du Tarn, c'est en France. Je fais très très peu d'événements en France parce que déjà c'est pas forcément intéressant point de vue tarif, mais bon, les gens ils viennent avec leur voiture, donc tu as ton petit filet de sécurité, donc enfin j'ai l'impression que c'est pas le même type de personne qui vient et tu as tendance à peut-être un peu rester plus dans ton coin. Voilà, dans ton univers. Alors que quand on arrive tous dans un hôtel club loin de chez soi, ben on est obligé de s'immerger tout de suite. Donc c'est pour ça que cette formule elle marche bien. Donc là tu as les photos donc de Kos ou Corfou, je sais plus. On était très très nombreux. On avait loué un bateau. Donc là peut-être que là comme c'est une île on pourra louer un bateau aussi. Mastermind de Corfou, on était allé en Pologne aussi. Sri Lanka, on a fait un très très beau voyage au Sri Lanka. Donc c'est l'occasion de découvrir des destinations comme on les a jamais vues. Et le fait de le partager en groupe, et ben ça crée encore plus d'échanges et ça rend le séjour encore plus vivant. Parce que dans les masterminds, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de routine. Comme il va y avoir un programme suivant ce que les gens ils ont envie de faire, on va créer des petits groupes. Et ben, si tel jour il y a telle visite, si tu l'as pas fait, ben c'est trop tard en fait. Hein, donc c'est très timé, c'est très pulsé et on est vivant pendant ces événements. C'est ce que je dis, on est vivant. Alors que quand tu es dans ta routine, que tu n'es pas pu faire ton truc le lundi, tu feras mardi et puis si tu peux pas, et donc c'est la routine. Alors que les masterminds, non. Non, c'est pas du tout la routine. Donc là, c'était le 3e mastermind en Grèce aussi, tu vois, donc on y est allé souvent. Tu vois sur la photo, tiens, il y a Tony, c'était son premier mastermind.
tonton Mindset. Voilà, donc il est passé par les masterminds du CDR. On fait des gros bisous, Tony, et c'était un super mastermind. On avait bien rigolé, mais bon, tout ce qui se passe en mastermind reste en mastermind, bien évidemment. Et donc, ça laisse aussi d'excellents souvenirs et des rencontres très enrichissantes. Hein, donc, ça sert aussi à ça, ces masterminds. Plus d'un millier, tu vois. Plus d'un millier de participants que j'ai traînés à l'étranger à travers le monde. Donc, imagine si on mettait toutes ces personnes dans une salle, ça ferait une énorme salle. Et donc, bon, il y en a certains qui sont venus plusieurs fois, bien évidemment, mais ça représente quand même l'ampleur et le succès, en fait, de ces événements. Et donc, si tu n'en as jamais fait, ben, je t'encourage à venir voir par toi-même et tu vas voir que ça va vraiment te booster, te motiver, parce que tu vas dire, là, qu'est-ce que j'attends? Pierre, Paul, Jacques, ils ont fait ça et ça. Et tu te rends compte que, limite, c'est toi qui te mets des limites dans la tête et qu'il faut les repousser en permanence parce que sinon tu vas te recroqueviller sur ce que tu sais faire et le but c'est d'aller chercher des choses que tu ne maîtrises pas encore et où tu vas pouvoir développer un petit peu de nouvelles capacités. Alors Rhodes, donc c'est une très grande île en Grèce orientale, pratiquement à la frontière turque. Une richesse historique incroyable, hein, au carrefour de plusieurs civilisations, byzantines, grecques, et on va voir ça sur place, hein, il y a encore des mosquées. Les anciens bains que j'avais faits, c'était des bains turcs, donc c'est au carrefour de plusieurs civilisations, et donc une histoire culturelle très riche, et c'est aussi les bases de notre culture européenne qui est née là-bas en Grèce. Alors la beauté naturelle des sites n'est plus à démontrer. Rhodes est vraiment exceptionnel comme toutes les îles de Méditerranée avec une variété de paysages. Le climat méditerranéen est béni des dieux, donc normalement on devrait avoir très beau temps, de la chaleur, pas de pluie et un temps idéal pour visiter. Paysages diversifiés, bah, tu as un petit peu de tout, hein. On pourra faire des randonnées, paysages de plage, des monuments, donc plein de choses à voir. La gastronomie grecque, forcément, à chaque fois, bon, on revient avec des kilos en plus, hein, tellement que c'est bon. En plus, on est en restaurant tout inclus, donc c'est pareil. Le fait de venir dans des grands hôtels, tout est étudié pour. C'est-à-dire que si on débarque à 50 dans un restaurant, ça va être compliqué. Même au passage, à la fin, quand on fait l'addition, t'imagines à 50, là, on a un petit bracelet. On va au restaurant du club, il y a des tables partout, tu t'assieds, il n'y a pas besoin d'addition, tout est payé d'avance, donc c'est beaucoup plus simple. Ça n'empêche pas qu'on fera peut-être des restos pendant des visites ou si on a envie de changer, mais tu vas voir que c'est ça résout pas mal de problèmes l'hôtel club, hein. Donc on va bien manger, et puis les Grecs ils mangent très bien, des brochettes, tzatziki, salade grecque, le combo gagnant. Donc culture et tradition, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. L'île de Rhodes est au carrefour de plusieurs civilisations, plusieurs cultures. Donc on va voir un petit peu tout ce que ça a donné, ce mélange. La monnaie, c'est l'euro, donc ça ne changera rien. On est en Europe. Ton téléphone portable, il fonctionnera. Tes euros, ta carte bleue, elle fonctionnera partout. Donc pas beaucoup de changements par rapport à ça. Les activités, je vais t'en parler tout à l'heure, mais il y a énormément d'activités. Et on va aller dans un hôtel qui est le best-seller du tour opérateur, qui est très réputé. Donc on sait d'avance qu'on va passer un bon séjour dans une belle infrastructure hôtelière. Alors, je t'ai fait une petite carte de la Grèce et tu vois que Rhodes, c'est l'île la plus orientale. C'est une des îles les plus grandes. Tu vois que tu as la Crète qui est au sud, qui est plus grande. Et donc, Rhodes, on va pouvoir, tu peux y rester facilement 15 jours, 3 semaines. Tu auras difficilement fait tout le tour de toutes les plages, de toute l'île de Rhodes. Donc, on ne s'ennuiera pas. Et sur une semaine, le programme risque d'être très chargé. Et donc, je t'ai mis à côté donc la carte de l'île. Nous, on sera plutôt au nord, proche de la ville de Rhodes. Et puis après, on pourra partir à la découverte de cette île. Alors, qu'est-ce qu'on pourra faire sur place? Aller tout au nord et aller visiter la vieille ville de Rhodes, qui est une ville fortifiée. Donc, on va pouvoir voir ses fortifications et aussi tous les monuments historiques, avec donc toute l'influence byzantine, turque et aussi grecque et européenne. Donc, on va pouvoir passer une journée à se promener dans les ruelles, faire des courses, profiter d'un bon petit restaurant typique.
Et donc voilà, ou aller pourquoi pas au bain turc, hein, par exemple, on amènera notre savon et notre gant pour faire un petit gommage et on pourra essayer. C'est plutôt une expérience qui est plutôt sympa. Donc il y a pas mal de choses. On peut consacrer une journée à visiter cette ville. Alors comment ça se passe? Soit on prend un bus, soit on peut louer des voitures et en fait, on définit un programme et les gens qui ont envie de visiter Rhodes, on va les mettre tous ensemble un petit peu sur la même journée et le temps de transport par exemple, on va pouvoir le consacrer à discuter entre nous dans le bus ou dans la voiture et quand on fait des visites, on continue à discuter. Donc en fait chaque visite c'est découvrir la ville mais c'est aussi un prétexte pour faire mieux connaissance entre les participants. Alors plus au sud on pourra aller voir l'acropole de Lindos, qui est sympa à faire, ça monte, hein, c'est une petite montagne Lindos, et donc il y a quand même pas mal de marches, et tu peux aussi faire de l'âne, donc c'est-à-dire qu'on peut te mettre sur un âne, et c'est l'âne qui monte les escaliers, donc après il n'y a pas, il n'y a pas d'obligation, c'est toi qui choisis comment tu veux faire. Il y a aussi je pense en petite moto scooter aussi on peut le faire. Mais sinon en âne ou à pied, et donc on pourra découvrir l'acropole, et c'est un petit village qui est aussi sublime, donc absolument c'est les deux choses à faire absolument quand on sera là-bas. Alors évidemment les plages paradisiaques, là, il y en a partout du nord au sud, elles sont toutes plus magnifiques les unes que les autres. La mer Méditerranée est d'un bleu turquoise fabuleux, tu vois que tu as des petites images autour, en dessous de moi, des Philippines. Le turquoise il ressemble un petit peu quand même au turquoise qu'on trouve en Grèce, donc on va voir des paysages fabuleux. N'oublie pas ton téléphone portable pour faire des belles photos souvenirs. Donc il y a plein de plages, hein. Pareil, on pourra louer des voitures, partir à la journée, faire une plage le matin, faire une taverne pour manger à midi, faire une autre plage le soir. Côté ouest, pourquoi pas, pour faire un coucher de soleil par exemple, et faire de très très belles photos. Donc pareil, hein, une journée sous l'égide du partage, bien évidemment. Alors pour les fêtards, vous ne serez pas en reste non plus, puisqu'on sera quand même assez proche de la ville de Rhodes, et il y a pas mal d'établissements de nuit, discothèques accessibles en voiture. On va pas aller prendre des risques, et il y a des taxis qui partent depuis l'hôtel, et puis après vous allez en discothèque à plusieurs, vous revenez à plusieurs. Voilà, donc comme ça, il y en a pour tous les goûts, ceux qui veulent faire des découvertes, ceux qui veulent faire la fête, ceux qui veulent se reposer. Donc voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Si tu as envie de faire de la plongée ou snorkeling, il y a des endroits où l'eau est très très claire, donc ça sera indiqué sur place. Pareil, il faudra louer une voiture pour aller se rendre sur place, mais bon, tu peux amener ton matériel. Si tu as un masque, palme, tuba, il y a des choses à voir. Club de plongée certainement. Bon, après c'est pas une destination connue pour ses fonds, mais pourquoi pas, ça peut être l'occasion pareil de partager et d'échanger pendant cette activité. Sinon j'avais noté aussi une île très sympa qui est au nord de Rhodes, donc ça peut être l'occasion de partir une journée, donc visiter une autre île, ça veut dire prendre le bateau, donc il y aura une traversée en bateau et visite donc de l'île de Symi qui est magnifique. Tu vois, tu as une petite image ici avec toutes ces façades très très colorées. Il y a des petites églises orthodoxes partout qui sont toutes mignonnes, un petit peu comme celles qu'on trouve à Santorin. Donc ça peut faire une journée découverte où ça allie bateau, visite et une petite taverne sur place. Donc ça fera des très très belles journées avec des beaux panoramas, des beaux points de vue et et des souvenirs plein la tête. Pour ceux qui aiment faire le 4x4, l'île de Rhodes est très grande. Il existe de nombreuses pistes, des sources à l'intérieur du pays et des paysages fantastiques à l'intérieur des terres. Donc pour s'enfoncer dans la Rhodes authentique, donc ça peut être une occasion. On en a déjà fait des tours en 4x4, c'est plutôt sympa. Donc en général, c'est soit on peut conduire les 4x4 nous-mêmes, ou bien souvent c'est qu'on a un chauffeur qui est dans le 4x4, qui connaît bien la route, et pour éviter d'aller dans les ravins. Donc ça peut être une activité qui est très très sympa avec des beaux points de vue pour faire des belles photos. Et toujours pareil, le temps de parcours, on peut échanger dans la voiture, c'est ça l'intérêt. Je pense qu'il peut aussi y avoir du quad à faire, buggy, tout ça. Donc n'ayez pas peur, on ne s'ennuiera jamais là-bas. Et puis aussi tout simplement, on a un très bel hôtel à notre disposition, on peut en profiter. Il y a des piscines, on est au bord de la plage, c'est une plage de sable et de galets, gravier. Donc l'hôtel est vraiment très sympa. Comme je vous ai dit, il y a de l'animation sur place, il y a tout, donc il y a
pas besoin aussi, enfin voilà, c'est impossible de s'ennuyer sur place. Voilà, la plage, elle est donc c'est aménagé, parasol, donc tu n'auras pas besoin de mettre ta serviette par terre, on aura des transats. Donc voilà, on va vivre comme des pachas pendant une semaine, et je te dis un tarif qui est juste incroyable. Alors si tu veux venir à ce mastermind, bah, comment faire? Tu vas sur le site du Club des Rentiers, donc je vais mettre le lien sur la petite miniature du mastermind sur la page d'accueil. Sinon, bah, tu peux scanner ce QR code et ça va t'amener vers la page de réservation. Alors la page de réservation, ça va t'expliquer un petit peu le programme, un petit peu les grandes lignes de ce que je viens de te dire. Et ensuite, tu vas cliquer sur je veux réserver. Tu vas arriver sur la billetterie du Club des Rentiers. Tu vas payer tes frais de participation et ensuite tu vas recevoir un pass avec un lien, et ce lien, faudra cliquer dessus et c'est le lien vers le site du tour opérateur avec le nom de l'hôtel, la destination et les dates de départ et les aéroports en France. Voilà, donc j'espère que ça t'a donné envie de venir. Plus d'1 millier de personnes qui ont participé au mastermind du CDR, c'est vraiment la référence et c'est un petit peu notre renommée sur ces voyages. La plupart des gens qui ont fait ces masterminds ont des résultats exceptionnels par rapport aux autres. On ne sait pas si c'est la cause ou la conséquence, mais j'ai envie de dire que c'est un petit peu la conséquence. Même pour moi, hein, j'ai testé plein de nouvelles choses en retour de mastermind. Il y a de très très belles idées qui sont nées pendant les masterminds. Bah, tu es à 300 à l'heure dans ta tête hein, quand tu es dans ce style d'événement hein, où bah, tout est incroyable, tout va très très vite et tu profites de réfléchir à plusieurs, à tes problèmes, à tes problématiques, tes difficultés pour trouver donc des solutions. Donc on va dire que c'est un petit peu le format idéal et c'est ce qui explique un peu le succès de tous nos événements. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi je vais profiter un petit peu de la piscine. Je suis encore tout seul, tu t'imagines? Il n'y a personne. Donc on est en milieu de semaine, c'est Rat Race. On n'est pas encore à la saison haute ici, mais c'est quand même hallucinant de voir qu'on peut profiter de la vie tout seul et que les autres, il y en a beaucoup qui sont au travail là. Donc voilà, encore la morale. Hein, il faut faire les choses bien pour pouvoir avoir ton indépendance financière et géographique. Voilà, donc il faut que tu investisses. Et je te garantis que si tu es en mastermind, ça va vraiment te donner envie d'investir et d'investir comme il faut en profitant des astuces et de l'expérience des autres. Ça va t'éviter, toi, de tâtonner, perdre du temps, faire des erreurs. Voilà, profite de l'expérience des autres. Et donc, je t'encourage à venir donc en mastermind. Si tu as des questions, n'hésite pas. Tu peux m'envoyer un mail alexandre@clubdesrentiers.fr. Tu peux me retrouver sur le groupe du Club des Rentiers et là où je suis le plus joignable, ça va être sur Instagram. Voilà. Donc, je te laisse réserver ton mastermind et je te dis donc à très très vite sur l'île de Kos.